Bonjour, alors message de lumière pour tous. Alors les cartes avaient été tirées lors du tirage de pleine lune pour les flammes jumelles, mais en fait ils sont adressés à tous. Voilà, tous ceux qui sont sur cette voie d'amour inconditionnel, hein, et d'apporter cette lumière-là, d'apporter l'éveil des consciences, alors que ce soit les âmes sœurs, les âmes jumelles, et tous ceux qui sont sur ce cheminement, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment, puisque de toute façon, pour toutes les âmes, puisque chacun désire au plus profond de lui cet amour inconditionnel, ça va de soi. Donc pour tous ceux qui tomberont dessus, voilà, et c'est qu'il y a un message pour eux. Donc c'est le message de lumière de Mario Duguay, qui est l'illustrateur et qui a canalisé les messages aussi, hein, qui, de par son parcours, hein, voilà, est amené à faire ces œuvres-là et à les diffuser sous forme de cartes, là où il fait aussi, il illustre aussi d'autres oracles. Donc, ces messages de lumière aident à vous rapprocher de la divinité de votre être, hein, en vous apportant du réconfort et en vous aidant à la compréhension par la magie de l'image et de la pensée clé. Donc il suffit d'être à l'écoute de son âme, hein, à l'écoute de son cœur pour entendre le murmure de son âme, aiguiser son intuition. C'est notre guide intérieur, hein, pour nous diriger vers les messages qui font le plus écho en nous, tout simplement, hein, et qui nous délivrera le message de l'univers. Ça peut être tout, et là c'est un enchaînement qui se suit, bien entendu, hein. Donc voilà. Au niveau de l'énergie yin, pour moi, puisque c'était vraiment je suis dans l'acceptation, donc pour moi, c'est là, cette carte, c'est bien de se libérer notre énergie yin pour être dans cette réceptivité aussi, hein, réceptivité et dans l'acceptation même de ce que l'on a du mal à comprendre, hein, en tout cas que l'on ressent comme vrai, tout simplement. Et donc, du coup, c'est aiguiser son intuition pour avancer, hein, et surtout pour recevoir les guidances qui nous permettent d'avancer sur ce chemin-là. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Alors Dieu s'agit là du divin, hein. Prenez comme vous le sentez, hein, mais il n'y a rien de religieux, hein. C'est un chemin spirituel, il n'y a rien de religieux. Et si je peux, je mettrai divin à la place, parce que c'est vrai que je trouve que ça enferme moins dans des dogmes, hein. Donc voilà, donc moi c'est vrai que je suis ouvert à la spiritualité, hein, sous toutes ses formes, et bien sûr je vais voir ce que chaque religion a à proposer dans son essence même, hein, et non ce que les hommes en ont fait. Donc voilà, donc on nous demande d'être dans l'acceptation et donc de libérer notre énergie yin, hein. Et au niveau de notre énergie yang, hein, on nous demande de laisser aller. Donc pour moi, c'est vraiment avoir un yang beaucoup plus yin, hein. Donc trouver ce mariage harmonieux, une alchimie entre les deux. Pour l'instant, l'action est de laisser aller. De faire confiance à l'univers, hein, de regarder justement les messages que l'univers nous envoie, hein, les synchronicités, les opportunités, et lui faire confiance et tendre la main, hein, on le voit encore, on a une main tendue là, tendre la main pour recevoir ces messages-là, et en toute tranquillité, et sur les bases déjà connues, et sur nos expériences, ce qu'on a acquis comme connaissance à nous, hein, et d'être voilà, dans le lâcher-prise. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Le divin m'apporte. Du coup, je peux m'ouvrir à la vie, hein, en sentir toute la légèreté et danser avec la vie. Danser avec la vie, recevoir cette lumière en ouvrant mon cœur. Voilà, on voit bien que c'est
Voilà, un mariage de ces deux cartes aussi. Hein. Donc voilà, notre énergie angeline qui reçoit, qui danse. Hein. Son action, c'est de danser, de s'ouvrir. Pour recevoir la lumière hein, qu'on nous envoie, les messages qu'on nous envoie. Pour se reconnecter à notre âme et à la source. La vie est belle, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie, célèbre la vie. Dansez au son de l'univers. Hein. Écoutez le murmure de votre âme. Notamment par la musique. On élève énormément notre âme et par la musique aussi. Par tous les sons que l'on peut ressentir dans la nature aussi. Du coup, de sentir la vie est belle va nous permettre de voir la beauté intérieure qui est en nous, hein, de s'ouvrir à cette énergie ligne, d'être dans la réceptivité, va nous permettre de voir la beauté intérieure en soi. Alors, hop. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc, on accède à notre beauté intérieure, hein, à notre âme. L'autre est le miroir de soi. Hein, et on est le miroir de l'autre. Du coup, on se sent cette énergie créatrice monter à nous et venir à nous aussi, hein, venir dans notre esprit. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Pardon. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Dans le pouvoir de la pensée positive, hein, et aussi être responsable de sa propre vie. On est co-créateur avec l'univers de sa vie. Donc on comprend cela et du coup on peut se libérer hein, des pensées toxiques justement. Et on devient beaucoup plus optimiste et on va avec cette nouvelle mentalité hein, de l'autre côté. On peut aller de l'autre côté, on peut aller vers la lumière, sortir du tunnel. Vers la lumière où un monde beaucoup plus harmonieux et lumineux nous attend. Hein. On voit toutes ces couleurs, on passe au chakra sacré, harmonisé. Je vis pleinement chaque étape de ma vie, dans l'acceptation totale, hein, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Ça rappelle aussi que malgré les épreuves que l'on peut avoir à surmonter, en fait, ce sont des défis qui nous est mis pour nous élever, pour élever notre âme, en fait, hein, et élever aussi notre humanité. Et voilà, et c'est en gardant à l'esprit qu'on est créateur de sa vie qu'on va pouvoir voir la lumière de l'autre côté aussi, en restant optimiste. Et cesser de broyer du noir, sinon on va le concrétiser. Du coup, de l'autre côté, en passant vers cette lumière-là, où les anges nous attendent aussi, hein, un être angélique nous attend. Alors ça peut être l'ange angélique qui nous attend de l'autre côté, la lumière qui nous attend de l'autre côté, mais ça peut être aussi nous, une fois avec notre être angélique, doté de notre être angélique, on passe de l'autre côté du pont aussi, et on va on est guidé, on voit plein de petites lumières, hein. On va vers la réalisation de nos désirs, des idées que l'on a pour réaliser aussi. Ça peut être vu dans ce sens-là aussi. Maintenant qu'on est porteur de cette lumière-là, hein, aussi à nous, qu'on a libéré notre côté divin. Et là, on revoit, ça nous ouvre, c'est un plus, de toute façon, ce pont, hein, on va le pont dans le monde invisible aussi. Ce pont nous relie au monde invisible, on ouvre notre conscience. Hein. On voit qu'on est beaucoup plus ouvert, libéré. Il y a la source sacrée derrière. Il y a l'ange là derrière qui nous guide toujours aussi. C'est notre guide, mais ça fait partie de nous aussi. C'est notre âme aussi qui nous guide. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure.
Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc c'est recevoir la lumière pour aussi diffuser cette lumière. Donc recevoir cet amour inconditionnel pour le diffuser. Donc d'ouvrir sa conscience permet vraiment de retrouver sa lumière intérieure, comme on avait vu tout à l'heure, la beauté intérieure. Mais on retrouve aussi la lumière qui nous relie à l'univers, et dont on a envie d'exprimer par nos créations à l'extérieur. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc en retrouvant cette joie de vivre, donc déjà spirituellement, on s'éveille à la lumière, donc un éveil spirituel, on se reconnecte à notre part angélique, et sur cette terre, on est reconnecté, on est reconnecté à cette source de joie, mais on veut exprimer cette joie-là. On se retrouve toujours connecté à cette source de joie, à cet optimisme. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place à mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. La sérénité retrouvée, on a retrouvé son enfant intérieur, on a retrouvé ses désirs d'enfant, ses rêves d'enfant. Et on est reconnecté à cette joie, à cette spontanéité et à cette croyance en la magie de la vie aussi, tel un enfant. Ce qui va nous permettre du coup de diffuser cette lumière sur le monde. Voilà. On retrouve la même personne qui était en réceptivité, qui s'est ouvert à la lumière, qui s'est ouvert à la lumière là, qui est redescendu sur terre avec cette source de joie, qui remet sur terre et qui vient aligner terre et ciel en fait, qui est bien ancrée. Elle va ancrer cette joie-là et diffuser cette lumière dans le monde. Et élever du coup le taux vibratoire de ce monde aussi, de cette terre. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées, dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc voilà, et voilà la carte qui s'était rajoutée, juste là, qui s'est rajoutée, qui est tombée. L'énergie d'amour, donc j'amène la lumière sur le monde, mais aussi je respire cette énergie d'amour, j'ancre cette énergie d'amour. Là, on le sent, cette énergie qui descend, qui nous enveloppe dans une spirale, mais pour pouvoir danser cette énergie d'amour sur Terre, la concrétiser, la matérialiser. Donc là, on est bien aligné, terre et ciel. On est reconnecté à la source pour s'élever, et ce sont nos problèmes, nos soucis avec les montagnes qui nous élèvent aussi. On est reconnecté à la source et à la terre Gaïa, la terre et ciel. Là, pour moi, c'est vraiment aligné terre et ciel. Et on a envie d'ancrer ces désirs-là dans la matière. Ce orange-là, c'est vraiment le plexus, le chakra sacré, je confonds toujours. Mais bon, en fait, de toute façon, ça libère notre plexus solaire. Puis c'est se réaliser dans la matière. Et c'est réaliser les désirs de notre âme, les désirs sacrés, les désirs de la source. Être en osmose avec l'univers, en symbiose. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce flux divin, cette source de paix. Donc on nous demande d'inspirer l'amour, mais de l'expirer aussi, cet amour-là, de l'exprimer, tout simplement, dans nos actes, dans nos pensées et dans nos actes. Donc telle est la mission de chacun. Je pense aussi sur cette terre à une échelle différente, bien entendu. Donc c'est sûr que ça parlera sûrement plus à des flammes jumelles, comme aux âmes jumelles, ou aux âmes sœurs. Les âmes sœurs sont là de toute façon
pour diffuser cet amour, hein, tout simplement, aussi sur Terre, et pour nous aider à grandir et à nous élever. Hein. Et on rencontre énormément d'âmes sœurs sur notre parcours. Hein. C'est toutes les personnes avec qui on a un lien très très fort et où tout se passe bien, en fait, qui nous portent, hein, qui nous portent. Voilà, avec qui on sent une connivence comme des frères et sœurs, voilà. Mais c'est des familles, voilà, c'est une connivence beaucoup plus spirituelle et de cœur. C'est vraiment le cœur qui parle chez les âmes sœurs aussi. Et qui amène spirituellement, et qui nous élève. Mais par le cœur, c'est connecté au cœur. Hein. Le reste aussi, hein, mais bon, les flammes jumelles, c'est un lien très très spirituel, on le sait. Donc voilà, donc c'est pour parler à vous tous, hein, qui tombez sur cette vidéo. Il y a bien un message qui doit plus appuyer en vous et qui doit faire plus écho en vous. N'hésitez pas à y revenir aussi dessus, hein, pour voir lequel plus tard fera écho aussi à nouveau en vous. Voilà, en fait, laissez-vous guider par votre cœur, tout simplement, par votre intuition, par votre âme.